et de la malveillance. Et quand on peut décortiquer le mot bienveillance, il y a le mot veillance. Le mot veiller. Est-ce qu'on veille sur nos proches? Est-ce qu'on veille sur nos frères et nos sœurs en Christ dans le Seigneur? Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a une bonne attention vers une personne. C'est quelqu'un, lorsqu'il voit une personne aller même sur un mauvais chemin, aller vers une bonne direction, il veille. Il est comme une sentinelle. Et le problème, c'est que des fois, on attend que la personne fasse la faute pour taper sur la personne. J'ai vu, j'avais vu, ou je savais. Mais la bienveillance, c'est attraper la personne avant même qu'elle atteigne le but, l'objectif. La malveillance est la différence entre quelqu'un qui veille mal, mais qui a une mauvaise intention aussi vers la personne. C'est-à-dire qu'elle espère que même la personne fasse la faute. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, le Seigneur demande de la bienveillance, surtout dans les temps de la fin. Être veillé sur nos frères, avoir une bienveillance, ça veut dire que tu veilles bien sur la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Vous savez, quand il y avait une particularité des Spartiates, des Grecs, c'est que le guerrier qui était là, il avait la protection de celui qui était à sa gauche, de celui qui était à sa droite. C'est-à-dire que celui qui était à sa gauche, s'il était fort, il pouvait protéger celui qui était là. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que quand ils marchaient, ils étaient en bloc. Ils étaient forts. C'est pour ça qu'ils avaient cette particularité que lorsque d'autres armées entendaient que les Spartiates arrivaient, ils avaient peur, ils craignaient. Pourquoi? Parce que l'un protégeait l'autre à chaque fois. Dans le corps du Christ, dans le Seigneur, nous devons protéger les personnes qui sont à notre gauche, à notre droite, Amen. Devant nous, Amen. Derrière nous. Amen. La bienveillance, c'est ça. C'est pas que moi, je protège celui qui est à gauche, à ma droite. Parce que, ainsi de suite, si moi je fais ça, l'autre il fait ça, nous serons plus forts. Amen. Et, si vous lisez bien, les vaillants soldats de David, pourquoi David, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné cette onction royale. Mais on parle des vaillants soldats. Si vous lisez la Bible, David a tué un géant, Goliath. Mais est-ce que vous savez que les vaillants soldats ont tué plus de géants que David même? Lisez la Bible, vous allez comprendre. Il y en a un avec une épée, il tuait 100. Un avec une arc, il tuait 1000 hommes. Un avec plusieurs, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais chacun avait une particularité et chacun était fort. Et lorsqu'ils étaient ensemble, frères et sœurs, c'était terrible. C'était terrible. La bienveillance emmène une force et une puissance du Seigneur. Nous devons veiller, chacun l'un sur l'autre. Et c'est comme ça que nous serons forts. Et Amen. C'est ce que le Seigneur demande dans ces temps de la fin. Amen, amen. Le côté égoïsme, le côté je pense qu'à moi, le côté, oui c'est mes problèmes, mais ça c'est pas mes problèmes. Parce que des fois c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça c'est pas mes soucis, ça c'est pas mes problèmes. Si le problème de ton frère deviendra ton problème un jour ou l'autre. Que tu le veuilles ou non. Et le problème, c'est ça qu'on ne comprend pas. Des fois même, vous allez voir que lorsque Josué va pour faire la guerre, à ce moment-là, il a eu des grandes victoires. Il dit, bon, non, prenez 70 hommes. Mais on connaît l'histoire de Akab qui avait pris la chose interdite. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Il y a eu défaite à cause d'un homme. À cause d'un homme, il y a eu défaite. Donc des fois, le Seigneur nous demande la bienveillance, c'est au-delà même de ce qu'on croit. Au-delà, c'est pour que par la grâce de Dieu, quand on dit aller de progrès en progrès, c'est pas moi seulement qui dois aller de progrès en progrès, c'est vous tous. Nous devons aller de progrès en progrès et que le progrès soit évident aux yeux de tous. Voilà, c'était l'exhortation. Soyez bénis, frères.